Hum. Et toi? Oui, toi. Je te vois, toi. Tu sais que tes voisins, ils s'abonnent? Et pas toi? Ils vont avoir plus de fruits que toi, fais gaffe, hein. Il faut t'abonner. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Donc on est le 29, non, le 1er mars. Oh là là, déjà 3 mois de passé. On entame le 3e mois de l'année. Donc on est 1er mars. Là j'ai derrière moi un pêcher là, que je vais m'apprêter à replanter. Donc, je vous fais la petite vidéo, ça vous intéressera très certainement. On va voir plein de choses en détail, on va étudier le truc, quoi. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos problèmes ou des suggestions de vidéos que vous voudriez voir. Et puis voilà, on y va. Ouh. Alors voici un pêcher. Ça, c'est un pêcher qui m'a été donné par une petite dame super gentille qui s'appelle Marie, alors qu'elle habite dans le village ici, donc en Bretagne. Quand il y a des regroupements de plusieurs maisons dans des zones assez reculées, on appelle ça des villages. Et ben c'est la doyenne, quoi. Elle est née dans ma maison là, il y a 95 ans, je crois, maintenant. Et donc elle m'a offert ce petit arbre. Elle me dit, j'offre toujours un arbre à tous ceux qui emménagent dans le coin. Donc maintenant, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire de cet arbre et comment on va l'aborder. Alors oui, hein, c'est une personne, un arbre, hein. Non, je déconne. Alors ce qu'on voit, premier abord, c'est un pêcher vigoureux. Pourquoi? Regardez, observez bien les pousses. Et qu'est-ce qu'elles vous disent, les pousses? Des mamans, ils ne parlent pas, un arbre, hein. Bah oui, ils ne parlent pas. Mais ils te montrent des choses. Regardez, première année, deuxième année. Donc cet arbre, il a environ 3 ans, 3-4 ans, à peu près, quoi. Il semble qu'il a perdu une branche dominante ici. Donc celle-ci a pris le relais, donc il faudra la repositionner dans l'espace une fois plantée. On voit aussi qu'il est très très vigoureux. C'est bon signe, un pêcher a besoin de beaucoup de vigueur pour avoir beaucoup de flux de sève, pour pouvoir nourrir correctement ses fruits et faire son métabolisme de manière générale comme il faut. Si vous voyez des pêchers qui produisent des petites des lambourdes ou des... Bon, c'est pas trop problématique si vous l'engraissez bien, si vous en prenez soin. Maintenant, c'est vrai qu'un pêcher, c'est quand même mieux quand il a des rameaux, ce qu'on appelle des rameaux mixtes. C'est-à-dire que vous avez ici des bourgeons à bois et des bourgeons à fleurs. Donc comme ça, on appelle ça un rameau mixte. Et ces rameaux mixtes sont les meilleurs organes pour le pêcher, pour la fructification. Parce qu'à la fois, ils peuvent porter des pêches et à la fois, ils renouvellent le bois. C'est-à-dire que à la base de leurs branches, voilà, vous avez tous des rameaux à bois. Cette année, ils vont faire des rameaux qui vont donner du fruit pour l'année prochaine. Donc je pourrais rabattre ici et conserver un rameau. Et toujours garder un arbre assez dense, on va dire, quoi. Donc voilà, la praticité du rameau mixte. Alors voilà, maintenant, si votre pêcher, il y a 4 types de pêchers. Il y a des pêchers, la charpente est très forte, ou des pêchers où la charpente est très faible, enfin très fine, quoi, plutôt. On dira qu'ils sont sur porte-greffe plutôt petits. Et il y a des pêchers donc, qui auront un comportement de ce style-là, donc rameau mixte, donc assez vigoureux. Et il y aura des pêchers qui auront un comportement moins vigoureux, qui seront plus sur des lambourdes, des brindilles couronnées, des petits axes, quoi, des axes qui font environ cette taille-là, quoi, à peu près, hein, à ces eaux-là. Ça, ces catégories-là, bon, on peut les voir en détail. Maintenant, ça, je réserve ça pour un accompagnement professionnel. Si vous voulez aller plus loin, vous pourrez toujours faire appel à moi. Je prépare tout ça en amont, ça sera la surprise bientôt. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on peut voir que là, 1er mars, 1er mars, voilà, les boutons floraux, ben, ils s'excitent un peu, hein. Ils sont en train de... Attends, hop. Voilà, ils sont en train de gonfler, les boutons floraux. On voit que cet arbre, malgré le fait qu'il soit dans un pot,
ben, il a une bonne vigueur. C'est bon signe. On va inspecter le pin racinaire. Je vous ferai une petite vidéo avec l'appareil photo. On va juger de l'état racinaire qui, à mon avis, doit être plutôt bon parce qu'au vu du haut de l'arbre, voilà, il a l'air d'avoir la caisse. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, on suivra cet arbre ou même les autres et je vous montrerai quelle étape faire tout au long de l'année sur son pêcher. Ce que vous pouvez déjà faire ici, donc avant la floraison, même fleurs déployées, hein, vous pouvez encore tailler le pêcher, d'accord? Maintenant, bon, cette période-ci, c'est pas trop mal. On dit que tailler son pêcher après la Saint-Valentin, c'est l'aimer toute l'année. Alors ça, j'en sais rien, mais bon, ça me paraît assez cohérent, et même dans les livres, ils en parlent, que cette période-ci, même jusqu'à le déploiement des fleurs, on pourrait tailler le pêcher. Et même le planter quasiment. Donc vous voyez que les fleurs sont de la partie, il y en a pas mal. Je vais en supprimer quasi la moitié. Pour le moment, je vais peut-être pas le tailler tout de suite, je sais pas encore. Je vais choisir quelques branches, ça c'est sûr, parce qu'il faudra que je construise ici. Là, vous voyez que j'ai des rameaux qui partent. Là, il faudra que je construise une charpentière pour avoir au moins 3 axes, quoi. 3 ou 4, on verra. Peut-être 4. Pourquoi pas, parce qu'il a l'air d'avoir une belle vigueur. Donc, il a l'air d'être capable d'emmener 4 axes. Alors, à savoir, plus vous faites d'axes, plus vous divisez la force, hein. Donc, c'est à vous de voir un peu dans l'espace comment vous voulez que votre arbre soit. Hein. Un arbre, soit je le conduis en seul axe et j'arque les branches. Alors le pêcher, c'est pas trop quelque chose qui se fait. C'est souvent conduit en multi-axe ou parce que la variété s'y prête bien. Elle est plutôt mésotone, quoi, basitone, mésotone. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, on veillera pour la fructification à éviter qu'il n'y ait pas de pêche environ sur cette zone-là. 15 cm, c'est bien. 15 cm pour que vraiment le fruit soit éloigné du tronc pour éviter les frottements du fruit ou les nécroses. Ensuite, on veillera à ce qu'il n'y ait pas de fruit sur 15 cm au bout de la branche. Et donc, on sait qu'on va se garder 2-3 fruits sur cette branche-là. 2 fruits, je pense, maxi. Voire 2 belles grosses pêches, quoi, comme ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, si vous comprenez bien que si vous avez une pêche ici, ben le rameau il s'en va en bas, quoi. Et après, ben c'est dommage, c'est une pêche qui touche le sol, c'est un rameau qui plie. Alors oui, c'est pas un problème un rameau qui plie, mais ça peut aussi provoquer des pousses l'année ici. Alors ça peut être une stratégie, hein, si vous voulez vraiment regarnir l'intérieur de votre arbre, laisser des pêches en bout pour que ça arque et puis que ça provoque des repousses sur les aisselles là, ici, les aisselles des branches. Voilà. Bon, sans plus attendre, on va dépoter ça. Alors je vous dis d'avance, hein, tous ceux là qui font des arbres en pot là, alors je sais bien, ils n'ont pas le choix certains, mais vous êtes fous. C'est d'un lourd à transporter, mais d'un lourd. Franchement, moi je déteste me péter le dos, hein. J'estime qu'on n'a qu'une seule colonne vertébrale, on peut pas la changer. Putain, c'est lourd, quoi. J'ai pris la brouette, heureusement. Donc je vais le sortir et puis on va voir ça ensemble. A tout de suite. Bon, pour faire ça, j'ai pris 3 griffes là. Donc on va y aller tranquillement. On va défaire la motte. Alors oui, je sais, hein, vous êtes nombreux à pas vous faire chier à planter direct. Moi, j'ai besoin de voir le système racinaire. C'est peut-être une déformation de bonsaïka, j'en ai conscience, mais pour moi c'est important de voir ce qui s'y passe, parce que sinon vous ne pouvez pas comprendre complètement votre arbre. Comme on n'a jamais accès un peu à ce qui se passe dans le sol, ben, on ne sait pas quelle puissance racinaire il peut avoir en fait. Ça peut nous aider à nous rendre compte de sa puissance racinaire. Et
aussi, c'est quelque chose qui nous permet de voir comment le plant a été conduit en pépinière. Ouais, persil, hop là. Est-ce qu'il a des gros axes? Est-ce qu'il a des petits axes, des racines fines? Est-ce qu'il a bien été remporté régulièrement en pépinière? Alors je parle pour pépinière. Là c'est une petite mamie qui me l'a donné. Et donc cette petite mamie, elle a semé des noyaux. Et ces noyaux, ben voilà, les noyaux ont une très très forte vigueur, hein, c'est du franc. Ça c'est un axe, c'est un pêcher qui devra être conduit en plusieurs axes. Hein, parce qu'il a certainement une forte vigueur et ça se voit. Hein. Pour avoir des branches comme il a en pot, c'est pas mal. Alors j'ai plein de larves de charançon là, ou je sais pas de quoi. Je connais pas là, je suis pas trop fort là-dedans, mais en tout cas le pot est plein. Donc elle a mis du terreau, la dame. Alors je vais enlever, c'est ma mère qui a mis ça, elle aime bien en mettre un peu partout des plantes quand elle en a en trop. Quand elle a un peu de place dans sa serre ou dans ses planches de culture. Voilà. C'est du céleri branche. Voilà. Céleri branche de côté. Là, c'est des fleurs que... C'est des bulbes que j'ai récupéré chez un ami dans l'Est, chez sa maman. Si tu vois la vidéo, Simon, gros bisous. Bisous à ta maman. Alors ça, c'est pas trop la saison de le déplanter. Mais bon, on va le mettre à côté, on va le remettre à côté de l'arbre, hein, ça sera pas un problème. Alors on y va petit à petit. Alors encore une fois, hein, j'ai conscience que ça, les particuliers, ils s'en foutent un peu de faire ça. Mais je vous assure que on pourra peut-être voir des surprises ou des choses plutôt bonnes. Hein. Des surprises à la fois. Comment il s'est comporté dans le pot. S'il a fait des enchevêtrements de racines, ça va être intéressant. Ça va nous permettre de défaire ça avant que ça porte préjudice à l'arbre dans le futur. Hein, des fois, on a des arbres qui s'essoufflent ou qui s'éteignent au bout d'un certain temps. Et on ne sait pas pourquoi, on se dit mais mince, je mets du fumier, je l'entretiens. J'ai même essayé de le tailler un coup, il a l'air de pas y arriver. Des fois ça arrive que vos arbres en fait ils s'asphyxient au niveau racinaire en fait. Donc ils n'arrivent pas trop à repartir, ils se sentent un petit peu coincés. Et ben, ça c'est dommage quoi en fait. Ça peut être prévenu avant à la plantation. Alors c'est pour ça que je vous dis n'achetez jamais d'arbres en pot. Franchement. Acheter des sions d'un an, je vous le dis, vous gagnerez 2 ans de production. Pourquoi vous gagnerez 2 ans de production? Parce que c'est très simple. Le fait d'acheter un arbre en racine nue, il aura beaucoup plus de vigueur, il se connectera beaucoup plus facilement à son milieu. Il aura beaucoup plus de facilité à établir des connexions mycorhiziennes, à explorer le sol en étant libre un peu quoi. Planté comme ça plutôt que alors si je casse des racines vous inquiétez pas, c'est pas dramatique hein. N'oubliez pas, ce ne sont pas les racines qui produisent la force à l'arbre, les feuilles, c'est les feuilles qui produisent la force de l'arbre, c'est la photosynthèse qui est le moteur de l'arbre. Sans feuilles, pas de racines. On pense souvent un peu à l'inverse, on se dit tiens, est-ce que peut-être mon arbre il a assez de force et tout dans ses racines et tout. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est pas comme ça. On étudiera ça un peu en détail. Je vous ferai une petite vidéo technique là-dessus. J'ai vu que ça fait un sondage. N'hésitez pas à continuer à répondre au sondage sur qu'est-ce que vous voulez comme type de vidéo. Il y a un peu de plastique hein, dedans. Hein.
Et ça, c'est typique des terreaux pas chers. Hein. Alors, je ne vais pas en vouloir à la dame. Hein. C'est typique des terreaux pas chers. Parce que c'est mal criblé, c'est mal... c'est pas cher. Si vous voulez du bon terreau, vous orientez dans l'univers du cannabis et vous verrez qu'ils ont du terreau de très haute qualité. Pas comme il y a plein de sites, hein, vous trouverez culture indoor ou des choses comme ça. Moi, si j'ai des semis à faire ou des choses en pot, je prends que là. Je suis pas affilié à eux, hein, moi c'est mon expérience. Ils ont le plaisir, ils ont le désir du travail bien fait. Voilà, voilà. Bah, là on arrive un peu dans le cœur plus dur de la motte. C'est pas simple. Là où il y a tous les départs de racines. Donc je vois, chose très intéressante, que l'arbre, il a plein de racines fines. Ces racines sont assez fines, c'est bon signe. Vous voyez? Ça c'est signe de bonne connexion à son environnement. Hein. Quand il fait pas un gros axe et qu'il tourne et qu'il tourne et qu'il tourne dans son pot, là vous pouvez être sûr que on n'est pas trop mal. Là il y a un axe un peu plus gros, mais il n'y a pas de problème là. Niveau, alors on n'a pas été regardé au cœur encore, mais a priori niveau extérieur, en état sanitaire, c'est très bon. Alors vous vous doutez que cet arbre là, je ne vais pas lui demander de me produire des tonnes de pêche cette année. Hein. Je vais lui en demander une dizaine, c'est tout. Le temps qu'il s'installe et tout, je vais pas le faire produire tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'il y a des larves là? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous savez ce que c'est comme larve, dites-le moi en commentaire, je connais pas. Voilà. La partie la plus dure là, je pense que c'est le pot de l'ancienne terre. Comme il est enchevêtré de racines, là je vais utiliser une petite bande pour épieuter vraiment en détail tout ça et en douceur hein, aussi. Là j'ai fait le gros œuvre. Là on y va au fur et à mesure. Donc il faut bien penser aussi qu'il y a des petites racines de ces autres plantes là qui étaient dedans. C'est sûr qu'il y a un petit peu les plus foncés, je pense que c'est le pêcher. Il y a des larves des fois, faut se méfier, dans les pots elles peuvent bouffer vos racines. Là ça va, elles avaient un peu à bouffer je pense. Donc, alors des fois c'est pas trop un mal, ça évite d'avoir trop de racines qui, qui s'installent. Quand on a trop de vigueur sur un arbre ça peut être pas trop mal. Mais sur des petits arbres je pense que ça des fois ça doit poser problème. Bon, cette motte là, elle me fait chier. Pour rester poli. Ouais, on voit vraiment l'ancienne terre qui est un peu plus pâle. Voilà, très très bien. Vous voyez, ça c'est un arbre qui est très bien enraciné, un chevelu fin. Pour se connecter à son milieu, vraiment une ramification, on dirait presque 5 étapes quoi. 2 branches, 3 branches, 4 branches. C'est vraiment de la bonne santé quoi. Je suis content, il y a des grosses racines ici là. On distingue 2 grosses racines là qui s'entremêlent peut-être. À voir, on va affiner les choses. Je vois que la grosse racine là, ici là, ça c'est un axe. Peut-être que je conserve celle-là au détriment de celle-ci, puisque celle-ci elle peut, vous voyez là, celle-ci, elle peut repartir là, donc je pourrais la couper ici, ça poserait pas de problème. Toujours étudier hein, ce que vous faites.
Voilà, vous voyez? Alors, regardez, j'ai bien fait de faire ça. Pourquoi? Parce que ces deux racines, c'était deux racines qui enserraient celle-ci. Celle-ci était un axe assez direct sur le tronc. Elle aurait pu, peut-être plus tard, stranguler celle-ci et me faire un dessèchement du côté de l'arbre. Ça aurait pu, peut-être. Mais on évite tous les problèmes. Alors oui, on enlève la racine. Et on enlève les feuilles. Reconstruirons les racines. Voilà. Donc là, on a évité un problème racinaire. Vous voyez l'importance de faire ça? Je vous dis ça, c'est pas pour vous faire chier. Hein. Moi, si je serais le premier à vouloir planter un arbre comme ça, tac, mais il faut se dire une chose, c'est des petites actions mis bout à bout qui font que vous allez vraiment construire votre résilience fruitière en fait, comme ça. C'est des petits détails, des petites choses bout à bout. Et ça, en verger, ils le savent. Hein. Ils sont pas là pour rigoler, eux, c'est leur gagne-pain. Hein. C'est pour ça qu'ils prennent que des racines nues. Généralement, ils se font livrer les plus beaux plants et les meilleurs plants. Mais ils les payent pour ça aussi. Hein. Mais bon, ils les achètent par 10 000 ou 100 000. Donc, ils les ont quand même moins cher que nous. J'espère que vous n'aurez pas trop de vent dans le micro de la caméra parce que j'ai pas de micro encore, je suis pas encore équipé, j'ai pas de YouTube Money. Pour ça, abonnez-vous, bon sang. Ça vous coûte rien, vous cliquez un coup là, puis moi, je me fais quelques centimes par vidéo. Moi, je peux m'acheter du matos. Ah, et le petit poussin qui arrive. Et oui, grâce à mamie, je peux faire cette vidéo parce qu'elle s'occupe du petit. Donc ça se trouve, on sera susceptible de voir des petites bouilles dans la vidéo. Bon là, vous voyez là, il y a un gros axe là qui se fait enserrer par plusieurs branches. Je vais regarder comment ça se passe. Je vais le libérer un petit peu. Il faut quelques gros axes. Voilà, donc j'ai terminé. Donc on voit que le pin racinaire très fin, très beau, très bonne santé, pratiquement pas d'enchevêtrement de racines. Toutes les racines vraiment s'étalent bien dans l'espace. Donc bonne nouvelle. Je m'attendais pas à moins hein, vu la vigueur de l'arbre. Voilà. Oh, j'ai encore un petit nœud là. Voilà. Bon, on va le planter maintenant. On va se voir pour ça. Donc là, historique du sol. J'ai passé un coup de grelinette il y a 2 ans. J'ai mis du broyat tous les ans depuis 2 ans. Donc le sol, franchement, c'est du couscous. Hein. Voilà, à une main. Hop, voilà, il sort. Vous voyez, c'est tout noir, c'est grumeleux. Il y a une petite couche humifère au-dessus, c'est normal. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti, on va creuser. On va inspecter le sol. Comme vous pouvez le voir, hein. Voilà la biologie, c'est ça. Regardez, de l'air, moitié d'air, une moitié d'eau et une moitié de terre. Vous voyez comme c'est grumeleux ça? C'est du couscous. Elle est là la biologie, la vie. Les minéraux ils sont là-dedans. Ils sont pas dans les engrais ou je sais pas quoi. Donc voilà. On va mettre ça sur le côté. Voilà, mon travail du sol. Un point. Alors, je fais ça en plus à la fourche bêche. J'ai une couche légèrement moisie là, vous voyez au-dessus. Parce que j'avais mis de l'herbe cet été. Donc ça a créé une espèce de... Ah non, c'est même pas de l'herbe en fait. C'est du champignon. Voilà, c'est un enchevêtrement de champignons, vous voyez. C'est tout moussu, c'est tous des champignons, ça. Voilà. En fait, c'est même pas du moisi, c'est des champignons. Ça ressemblait à ça, mais... Voilà, sol super grumeleux. Voilà.
sens avec la fourche bêche. Donc là, à environ 30 cm, comme d'hab, c'est toujours compacté. Ça, c'est typique de mes sols. J'ai connaissance de ça. Donc, apprenez à connaître vos sols. Faites pas n'importe quoi, n'importe où. Oh, bien, un habitant. Voilà, vers de terre anécique, queue plate. Assez foncé sur le dessus. En plus, celui-là, il est adulte. Il a le clitélium là qui est ici. C'est l'appareil reproducteur du ver de terre. Donc c'est grâce à eux que vos sols ils respirent. Hein. Des millions d'années d'évolution. On dit que quand quelque chose ne change pas en termes d'évolution, c'est qu'il est extrêmement adapté. Le ver de terre, on est l'exemple parfait. Hein. Et nous, on ferait bien de changer un petit peu. Pour ça, quelle est faite cette chaîne? C'est pour vous apprendre à changer. Enfin, à changer. J'ai pas prétention de vous dire quoi faire, mais ce que je veux surtout, c'est vous augmenter votre sensibilité au vivant. Voilà. Donc là, le trou me semble assez profond. Je vous reprends, je vais aller chercher la griffe pour décompacter le sol. Parce que je pense pas que j'y arriverai avec la fourche bêche. A tout de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai la griffe. Bon, j'ai conscience que je pourrais pas aller jusqu'à 1 mètre de profondeur. Hein. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. C'est aider l'arbre quand même. Là, je vais laisser cette partie-là. Je vais présenter là. Là, je regarde où sont les racines. J'essaye de les étaler un peu dans l'espace pour qu'elles aillent vers l'extérieur au maximum. Voilà. Bon. Alors mon arbre là, je vais regarder le positionnement quand même. Ça serait bien. Voilà, j'aimerais redresser cette branche là, l'emmener par là-bas sur le rang, l'autre aussi, puis avoir une troisième là, ici là qui vient, ou une quatrième, on verra, je sais pas encore. Voilà, donc l'arbre positionné comme ça me plaît. Réfléchissez aussi au positionnement de votre arbre en fonction de ses charpentières. C'est un truc de base ça, hein. Parce que après faut positionner les branches. Après vous dites oh je passe la tondeuse, elle m'emmerde cette branche, allez je la coupe. Puis après votre arbre, vous faites une coupe de branche, puis vous provoquez un désordre hormonal, puis vous retardez la mise à fruit quoi, tout simplement. Ce que je vais faire aussi, vous m'avez déjà vu le faire dans d'autres vidéos, c'est mettre, oh pouf il tombe, c'est mettre du lombricompost. Ça vous connaissez, hein, LDC Algae en Bretagne, super entreprise. Moi je mets ça, ça permet de réduire le stress de la plantation et puis d'aider l'arbre à se connecter à son milieu. On pourrait dire que le sol fait ça naturellement, mais tiens, un œuf de limace. Je veux dire que le sol fait ça naturellement. Maintenant, voilà, moi j'aime bien donner toutes ses chances à l'arbre. Donc là j'en mets un peu dans le fond du trou, voilà. J'en remets un peu sur la terre que je vais rabattre dessus. J'en remettrai à plusieurs niveaux encore. Voilà, allez, on étale les racines. On positionne l'arbre comme on veut. Voilà. Désolé, je vous reprends. J'avais plus de place dans ma carte mémoire, donc du coup, désolé, vous n'avez pas pu voir quand j'ai rempli le trou. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris ma petite baguette de Bonsaïka et j'ai bien placé la terre entre les racines pour réduire les poches d'air et que les racines soient bien en contact avec le sol. J'ai continué ensuite à mettre du lombricompost et maintenant moi j'ai rebouché le trou. Donc je vais pas tasser avec le pied, hein. Rappelez-vous, un sol c'est 50% d'air, de vide. Donc si vous tassez, vous faites les cons avec. Désolé, il n'y a pas d'autre mot. Moi je vais être cash avec ça. En 2025, tasser un trou de plantation ou arroser même derrière. Là votre sol il est humide, hein. Je vous montre le graphe là. Vous voyez? Là il y a déjà de l'eau, ça sert à rien d'arroser. Laissez vos arbres là. Si vous arrosez, vous
faites percoler tous les éléments en bas, ça se délite, tous les argiles tombent dans le fond. C'est dommage en fait. Là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est pailler. Je vais aller chercher du broyat et je vais en mettre dedans. Et je vais peut-être remettre aussi le terreau là, comme ça fera un peu de... Comme j'aurais remué un peu le terreau, ça fera un peu d'amendement. Et puis voilà, puis par-dessus je remets le broyat et puis ça sera bon. Je vous reprends après. Bon, finalement, étant donné la tonne de terreau que j'avais, je vais laisser ça comme ça. Je vais pas mettre de broyat parce que ça couvrira le sol en fait. Le terreau fera aussi la couverture de sol. Je remettrai plus tard. Comme il y en avait déjà eu, et puis il y en a un peu en dessous du terreau. Voilà. Bon, maintenant vous savez tout, à peu près, sur la plantation du pêcher. Comment on aborde un arbre à planter. Et puis voilà. Je vous reprendrai pour une autre vidéo pour la taille. Je vais attendre que les bourgeons à fleurs gonflent un petit peu encore, peut-être 2 semaines, et puis on regardera un peu qu'est-ce qu'on va faire comme taille ou comme ébourgeonnage, je sais pas encore. Peut-être soit j'ébourgeonne les endroits où il y a les boutons à fleurs, soit j'attends que les fleurs sortent et je les enlève une par une gentiment. Comme l'arbre est petit, je peux ne pas me faire chier. Sinon, il y en a qui couperaient carrément la branche. C'est une chose aussi, vous pouvez, sur une longueur comme ça, vous pouvez couper un tiers sans problème et éviter qu'il y ait une pêche au bout, quoi. Ou... Voilà, il y a des choses qui se font. Bon. Voilà pour la plantation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas encore de vous abonner. Je suis obligé de vous le répéter. Vous le faites pas. Mais bon. Sur ce, prenez bien soin de vos arbres. On verra dans une autre vidéo la formation de l'arbre et peut-être la taille ou la gestion des bourgeons.